Le statut de l'enfant à naître pourrait-il être remis en question? Si est-il la question soulevée par nos confrères du Parisien dans un article paru ce mardi 5 mars. Le 10 février 2023, l'humoriste Pierre Palmade a été impliqué dans un accident de voiture sur une route départementale de Seine-et-Marne, blessant gravement 3 personnes, dont une femme enceinte de 7 mois qui a malheureusement perdu son bébé par la suite. Le comédien était sous l'emprise de substances illicites au moment des faits. Le Parisien a rapporté aujourd'hui que le parquet de Melun avait décidé de renvoyer Pierre Palmade devant le tribunal correctionnel pour y être jugé pour des faits d'homicide et de blessures involontaires aggravées. Selon les informations relayées par nos confrères, le procès du comédien devrait se tenir avant la fin de l'année 2024. Il est important de rappeler qu'une expertise médicale a conclu à la mort in utero du bébé, ce qui théoriquement le privait du statut de victime. Cependant, cette expertise a également établi que l'enfant était viable au moment de l'accident, qu'il existait un lien de causalité entre l'accident subi par la mère et le décès de l'enfant, et qu'il serait donc né en bonne santé sans l'intervention de Pierre Palmade. Par conséquent, le parquet a demandé au tribunal de définir son statut pénal. La juge d'instruction devra donc rendre sa décision avant le procès, prévu en fin d'année. Une jurisprudence floue et un Pierre Palmade acculé à ce jour, la jurisprudence concernant la mort in utero d'un bébé est sujette à interprétation. En effet, dans une affaire survenue il y a quelques années, un homme avait été reconnu coupable d'homicide involontaire après avoir renversé une femme enceinte, entraînant la perte de son bébé. De plus, le parquet, dans son réquisitoire relayé par le Parisien, a souligné que les poursuites exercées du chef d'homicide involontaire sur le fœtus lui-même ont été au cœur de profondes divergences en jurisprudence, comme en doctrine. Pierre Palmade, de son côté, n'a pas réagi à la décision du parquet de Melun. Il est toutefois important de rappeler que, après son accident, il avait avoué à la juge d'instruction qu'il se sentait responsable de la mort d'un bébé, qu'il soit à naître ou déjà né. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bertrand Rindolph Petrov. To